Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e et avant-dernier épisode du Tiki Taka. Aujourd'hui, le FC Media School rencontre l'école de Polytech Étoile, un concurrent direct à la deuxième place. L'année dernière, Media School avait perdu cette rencontre sur le score de 6-3. Avant même le coup d'envoi, Romain fait parler sa vista en anticipant le premier problème du match. Les deux équipes arborent un maillot blanc. Alors, comme la semaine dernière face à IFMK, l'équipe s'en remet à Saint-Julien et ses magnifiques maillots bleus. Allez, on prend les maillots bleus. Allez, les gars, porte le maillot. Si je peux anticiper, j'essaie d'anticiper. Je fais dès que je peux avoir un quart de rang. Là, je sais que j'en ai un minimum parce que je n'ai pas fait d'échauffement. Donc, j'ai vu que j'étais en blanc, on leur a dit, on va changer de maillot. Je sens. Le mec est efficace. Ouais, pas que les femmes ne le disent pas. Et ça, c'est. Elles n'ont pas encore compris ça. Ouais, elles n'ont pas compris, c'est ça. Pour la première fois depuis le match d'ouverture et sa terrible blessure, Guillaume fait son retour dans le 11 de départ et pour le remplacer sur le banc, Anthony va endosser la responsabilité d'entraîneur intérimaire. On va essayer de confirmer pour voir si la semaine prochaine on a l'étoffe pour. On verra. Oh, petit goûter avant le match quand même. Goûter. Gros plaid. Pas le temps de niaiser. Maintenant que l'équipe est prête avec les bons maillots, l'arbitre convoque les joueurs devant les vestiaires pour la vérification des licences. Le match est capital pour espérer la deuxième place, une situation plus ou moins stressante pour certains. Et donc ça, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. En attendant que le terrain se libère, les deux équipes sont passées au peigne fin par l'arbitre, pendant que les remplaçants, eux, s'occupent comme ils peuvent. Bon Tom, pas titulaire malgré le match de la dernière fois. Pas trop déçu. C'est drôle. Dégoûté. Je pensais qu'il avait fait une bonne impression. Message de la France, non. Après, je me suis rentré, hein. Je peux encore faire un gros match. Hein. Tu verras. Tu verras. Et confiance. Parce que ce serait con de re-raser devant la cage vide, quoi. Ce serait emmerdant. Ça fait chier. Ça te fait voir un peu. Ah ouais, il pleut, de fou. Hein. Terrain libéré, c'est enfin l'heure de l'échauffement pour se préparer à un match qui s'annonce physique. Et le physique, c'est pas évident pour tout le monde. Je suis fatigué. Mais le match n'a pas commencé, frérot. On appelle le premier souffle, tu connais pas, t'es sûr. On finit avec un échauffement spécifique gardien avant d'entamer l'une des rencontres les plus décisives pour la fin de saison. Et pour débuter le match, le retour du 4-2-3-1 avec Guillaume en numéro 10, première titularisation de Clément au poste d'arrière gauche pendant que Julien occupe le flanc droit de la défense. Xavier et Baptistou forment la charnière centrale, devant eux, Romain et Ethan constitueront le milieu de terrain. Retour à l'attaque habituelle avec Shams à gauche, Matteo à droite et Ilyes buteur. L'heure du coup d'envoi a sonné, mais dès les premières minutes, les Bleus sont mis à mal avec deux très grosses actions de Polytech, sauvées par un Flavio des Grands Soirs. Très vite, l'équipe se remet dans le match, la tension monte après une série de fautes sur Matteo pour couper les contre-attaques. Le match est très intense et les deux formations seront coup pour coup. Après une énième faute d'anti-jeu, Matteo s'énerve. L'arbitre est obligé de calmer les joueurs des deux camps. Pour tenir le combat physique du match, Anto fait rentrer Mec à la place de Shams sur le flanc gauche de l'attaque.
Sur l'action suivante, Julien profite d'un bon mouvement de Matteo pour entrer dans la surface où il est fauché par le défenseur. L'arbitre ne siffle pas. Mais l'équipe ne lâche rien. Sur un coup franc de Matteo, Ethan vient ouvrir le score de la tête pour s'offrir son deuxième but de la saison. Quelques minutes plus tard, c'est Mec qui vient doubler la mise sur une passe décisive de Ilyes. Il confirme encore une fois son statut de joker de luxe. À quelques secondes de la mi-temps, Ilyes est proche du troisième but grâce à une superbe reprise acrobatique qui frôle le cadre. À la mi-temps, l'équipe est fatiguée par ce match, même si certains peuvent se réjouir de leur prestation. Il rentre, il marque, il rentre, il marque. Voilà. Tu sais pas comment, mais il est là, il marque. Le pied droit, là. J'avais raté, j'ai pensé qu'il avait pas de derrière là. Denis Bergkamp de la surprise. Franchement, je me suis dessus, hein. Je vais pas te mentir, j'ai vu. Oui, mais j'étais à 1m50. L'occasion aussi de revenir sur une action litigieuse. Parce que je crois que tu sautes pas ici. Tu cries pas ici. Tu cries. Généralement, c'est là t'as l'arbitre. C'est les cours de théâtre, c'est un réflexe. Dès que je perds le ballon, je touche, je tombe. Ça marche normalement. Puis c'est l'arbitre qui je prends pour un compte. Ça va, il faut son match. La deuxième mi-temps approche, et ce, face à une équipe de Polytech d'un très bon niveau. Oh, par contre, non. Quand j'ai compris, non. C'est bien que je on avait 2-0, on subit il y a des assauts de fou à des moments. Donc, après, ça s'est inversé en vrai. Ça s'est inversé parce que pendant un quart d'heure, 20 minutes en première, au début, on est lourd. Le meilleur, c'est. Ouais. Une bonne observation de Batistou, puisque le numéro 7 marque quelques secondes après le coup d'envoi, tellement vite que on l'a pas filmé. Et ça ne s'arrête pas là, puisque ce même numéro 7 double la mise une poignée de minutes plus tard. Tout est à refaire pour un Media School qui n'arrive pas à rentrer dans cette deuxième période, subissant dans les 15 premières minutes. Mais les Bleus peuvent compter sur leur capitaine, enfin de retour après plusieurs mois d'absence. Et contre le cours du jeu, Ilyes lance Matteo sur une contre-attaque éclair. Il crucifie le gardien pour redonner l'avantage aux journalistes. Voilà, Matteo, allez les gars, allez! Dedans les gars, allez! Dedans les gars, dedans! Allez les gars, allez! Le match se rééquilibre, la tension est extrêmement élevée dans cette rencontre, décisive pour la deuxième place. Allez, c'est plus rapide! Allez, vite, allez! Là, oui, allez! À 5 minutes de la fin du match, Polytech obtient un corner et c'est la douche froide. « 3-3, le match repart alors pour quelques minutes de folie.
et dans le temps additionnel sur un corner, la tête de Ilyes est contrée par le défenseur de Polytech. Toute l'équipe réclame une main, impossible de voir à l'image. Le match finit donc sur un score de parité, dans une atmosphère plus que tendue. Mais par contre, je veux bien un but en plus sur la feuille. Les Médiaciens termineront leur saison dans 2 semaines face à l'équipe 2 de Centrale. Non.